Bonjour à tous, ravi de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo consacrée au TOEIC. Alors aujourd'hui, on va voir ensemble les verbes qui ne doivent jamais être suivis par des prépositions. Alors très souvent, on entend parler de ces verbes où on te demande de choisir une préposition derrière. C'est vrai que tu as énormément de verbes qui sont suivis par une préposition en particulier et il faut les connaître. Par exemple, si tu prends la préposition in, tu vas avoir to invest in, to believe in, to be involved in. Mais tu as également des verbes qui ne peuvent être jamais suivis de prépositions. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Alors bien sûr, pour que ce soit intéressant, je t'ai remis des questions où il y a des verbes à préposition. Comme ça, voilà, tu as un petit mélange entre les verbes sans préposition et les verbes à préposition. Tu révises à la fois les verbes avec les prépositions et tu apprends les verbes où en fait il n'y a pas de préposition. Allez, c'est parti sans plus attendre. On démarre tout de suite par la première question. I will phone the director in the morning. Alors ici, quelle préposition, quelle réponse est-ce que tu vas choisir à cette question numéro 1? Allez, 20 secondes pour mettre en pause et dès que tu as la réponse, tu relances la vidéo parce que nous on passe tout de suite à la correction. Ici, la bonne réponse, c'était tout simplement la réponse B. Il n'y a jamais de préposition derrière le verbe to phone. Donc on appelle quelqu'un directement, on ne met pas to phone to someone. Donc il rejoint la liste de nos verbes qui ne sont jamais suivis de préposition to phone someone. Allez, on passe tout de suite à la question numéro 2. Do you need a visa to enter Peru? Est-ce que tu as besoin d'un visa pour entrer au Pérou? Allez, 20 secondes pour mettre en pause cette vidéo et réfléchir. Nous, on passe tout de suite à la correction. Allez, correction, c'est parti. Donc ici, quelle était la bonne réponse? Ici, la bonne réponse, c'était tout simplement la réponse D. Il n'y a pas de préposition après le verbe to enter. Donc on oublie to enter, into, to, in Peru. Ça, c'est tout simplement impossible. To enter, il vient rejoindre notre liste des verbes qui ne sont jamais suivis de préposition. Donc ici, la bonne réponse, c'était la réponse D. To enter Peru directement. Allez, on passe tout de suite à la question numéro 3. Voilà, si le bagage enregistré est endommagé, le passager doit se plaindre auprès du transporteur dans la semaine. Alors ici, quelle était la bonne réponse? Je te laisse mettre en pause cette vidéo et nous on passe tout de suite à la correction. Voilà, donc ici, la bonne réponse, c'est la réponse B. To complain to the carrier. Voilà, complain, ça fait partie de ces verbes derrière lesquels on ne se pose pas la question. On aura toujours la préposition to complain to someone. Ici, se plaindre auprès du transporteur. Voilà, c'est un verbe à connaître. Tu l'as dans le pack TOEIC, hein. Tu as toutes les prépositions of, in, about, from, with, voilà, et tous les verbes avec lesquels on les utilise. Là, tu vois, ça fait partie donc des prépositions to complain to, c'est à connaître, ce sera toujours comme ça, to complain to someone. Donc voilà, ça c'est dans le pack TOEIC. On a tous les verbes avec la bonne préposition qui suit. Allez, on passe tout de suite à la question numéro 4. Pour son départ, ils lui ont offert un bon d'achat. Alors ici, est-ce qu'on met they offer to him a voucher? Quelle est la bonne réponse à cette question? Je te laisse y réfléchir quelques secondes, mettre en pause et relancer la vidéo pour la correction que l'on fait tout de suite. Ici, la bonne réponse, c'est la réponse B. Pareil, to offer, ça vient rejoindre la liste de nos verbes qui ne sont jamais suivis de préposition. On est tenté de mettre to offer to someone, mais ce n'est absolument pas le cas. On ne met jamais de préposition derrière offer. Donc, they offer him a voucher. La bonne réponse, c'est la réponse B à la question 4. Dernière question, question numéro 5. The executive committee discussed his potential raise. Ok, voilà, le comité de direction a discuté à propos d'une éventuelle augmentation. A raise, c'est une augmentation. Voilà, ici, est-ce qu'on va mettre la réponse A, B ou C, to discuss on, about, for ou tout simplement to discuss sans préposition? Allez, on passe tout de suite à la correction de la question numéro 5. Ici, ce qu'il faut savoir, c'est que discuss, ça signifie to talk about. Donc, on ne peut pas mettre about parce que sinon, ce serait un pléonasme. Ce serait comme monter en haut en français. Donc, même si c'est très tentant de mettre to discuss about his potential raise, ce n'est absolument pas possible pour la raison que je viens d'évoquer. Donc, la bonne réponse ici, c'est en fait to discuss something. Il n'y a pas de préposition derrière, pas de discuss on, for, about. Donc là encore, discuss vient rejoindre notre liste des verbes qui ne sont jamais suivis de préposition. Donc voilà, je t'invite à prendre en screen ces quelques verbes qui vont tomber pour te piéger au TOEIC. On va te demander de choisir une préposition et en fait, il n'y en a tout simplement pas. Ça, c'est vraiment à connaître. Je te les ai tous recensés dans le pack TOEIC. Voilà, le pack TOEIC, c'est un document qui reprend toutes les règles de grammaire, d'orthographe, de conjugaison, les 200 mots de vocabulaire TOEIC, plus de 90 verbes TOEIC. Tout ça expliqué de manière la plus simple et la plus concise possible pour que tu puisses gagner un maximum de points en un minimum de temps passé sur un document. C'est le document que j'ai utilisé pour moi passer de 735 à 945 au TOEIC. Sache que tu peux te procurer ce document dans le lien de la description de cette vidéo. En attendant, je te souhaite bon courage pour tes révisions du TOEIC et à la prochaine pour une prochaine vidéo.